Bonjour tout le monde! Pour cette première vidéo de droit constitutionnel, on va aborder la théorie générale de l'État. Une notion essentielle pour bien comprendre l'histoire constitutionnelle en première année. Alors, partie 1, une définition de l'État. Il faut tout d'abord rappeler la définition même de l'État. Pour le sociologue Max Weber, un État est une entité politique qui a le monopole de la violence légitime. C'est le regroupement de 3 éléments, un territoire, une population et une institution politique, le gouvernement, c'est l'organisation des pouvoirs. C'est également un ensemble de critères. L'État possède une personnalité morale et juridique. C'est une entité morale différente des personnes physiques qui la composent, c'est-à-dire les gouvernants. Ces personnes vont venir exercer des compétences au nom de l'État. L'État est également caractérisé par sa souveraineté. C'est une puissance indépendante. Partie 2. La séparation verticale des pouvoirs au sein de l'État. L'État peut prendre différentes formes. C'est la problématique de la séparation verticale des pouvoirs. On se demande donc où sont localisées les compétences de l'État. On distingue alors plusieurs modèles. L'État unitaire, c'est un État qui ne connaît qu'une seule autorité juridique et politique. Dans ce modèle, l'État dispose de l'ensemble des compétences sur son territoire, régies par un seul et même droit. L'État unitaire peut être centralisé. Ce modèle est caractérisé par un pouvoir central fort. L'État est régi par une seule politique qui s'applique à l'ensemble du territoire. L'État unitaire peut cependant déléguer certaines compétences à des entités locales. C'est ce que fait la France sous la Ve République. Maintenant, la déconcentration. Le pouvoir central de l'État existe toujours, mais il est accompagné d'agents locaux plus proches des populations locales. Ces agents prennent donc des décisions au niveau local. Le pouvoir central garde le contrôle des décisions les plus importantes, tandis que les représentants locaux agissent au nom de l'État. La décentralisation. On assiste à la création de collectivités territoriales qui sont dotées de la personnalité juridique. Elles s'administrent elles-mêmes conformément à l'article 72 de la Constitution et sont autonomes par rapport au gouvernement central. Les habitants des collectivités votent pour les élus, ce qui leur donne une certaine autonomie administrative. L'État fédéral à présent. C'est un regroupement d'unités fédérées abandonnant une partie de leur souveraineté au profit d'un super-État, mais en conservant tout de même une large autonomie de compétences à son gouvernement. Ce type d'État est caractérisé depuis 1787 par les États-Unis d'Amérique. Un État fédéral peut se former de différentes façons. Il y a d'abord la formation d'un État fédéral par association. Les États unitaires constituent une confédération, c'est-à-dire une association d'États souverains avant de passer au système fédéral. Par exemple, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Lorsque les États ont déclaré leur indépendance en 1776, ils ont alors créé une confédération avant d'établir un système d'État fédéral avec leur constitution de 1787. La formation d'un État fédéral par dissociation à présent. Un État unitaire accepte de transformer radicalement ses structures. Les collectivités territoriales obtiennent un véritable caractère étatique. Par exemple, l'URSS jusqu'en 1991. L'État fédéral est organisé autour de 3 principes régis par les lois de George Sell. Participation. Un État fédéral est régi par le principe de bicamérisme. Le pouvoir législatif est composé de 2 chambres distinctes. Une représentant l'État fédéral, une représentant les États fédérés. L'autonomie, après. La Constitution instaure un partage des compétences entre État fédéral et État fédéré. L'État fédéral a une compétence d'attribution, c'est-à-dire que ces compétences sont strictement désignées par une liste. Les États fédérés ont une compétence générale ou de droit commun. Les compétences qui ne sont pas désignées comme exclusives à l'État fédéral relèvent des États fédérés. La superposition à présent. L'État fédéral impose son ordre constitutionnel et législatif. Les États fédérés ont leur propre constitution, leur propre pouvoir politique et système juridictionnel. On distingue plusieurs sortes de compétences au sein d'un État fédéral. Tout d'abord, les compétences exclusives. Elles concernent la souveraineté, la politique étrangère, la défense nationale, la justice fédérale, le commerce, etc. et sont exclusives à l'État fédéral. Des compétences concurrentes également. Elles peuvent être exercées concurremment par l'État fédéral et les entités fédérées. Enfin, les compétences complémentaires. Elles sont exercées par les entités fédérées en vertu des lois fédérales qui déterminent des principes généraux laissant l'application subordonnée ou de la simple exécution d'une loi fédérale par les administrations fédérées.
Les entités fédérées participent au pouvoir fédéral. Par exemple, la constitution de l'État fédéral ne peut être modifiée qu'avec l'accord des États fédérés. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook Corpo Assas. À bientôt pour une prochaine vidéo.